Nouveau moment fort pour la halle de Cadillac qui est en passe de devenir le lieu emblématique de la gauche locale. De nombreux militants y ont trouvé place pour attendre l'annonce du changement. Et je veux dire tout mon respect. Tout à l'heure, on a vu qu'il était rentré dans son bureau. À moi maintenant, oui, à moi maintenant, oui, ça ne fait que commencer pour nous. Sur la circonscription, ça ne fait que commencer. Ce moment historique, partagé en commun, n'a pas laissé place à la démagogie, mais à des réactions sincères et responsables. Pour nous, nous sommes là, sur nos territoires. Nicolas Sarkozy nous a fait beaucoup trop de mal. Aujourd'hui, François Hollande va réparer la casse, cette immense casse qui a été faite. Donc pour moi, je le redis, je suis rempli d'un espoir infini. On sait très bien que demain matin, il faut se mettre au travail, même dès cette nuit, parce que la France est dans un état quand même assez, dirons-nous, calamiteux. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. La crise est là, on a voulu masquer que la crise n'avait pas l'ampleur qu'elle a véritablement et qu'on était au bout du tunnel, mais ce n'est pas vrai, nous le savons du tout. Vieux militant, et il me tardait de savoir le résultat. Parce que figurez-vous que j'ai 87 ans, je vais en avoir 88, et peut-être que je ne verrai pas la prochaine. Alors je suis heureux. Ça fait 10 ans qu'on souffre. Hein. Moi je voulais retrouver mes 16 ans et mes 81. Vous n'avez pas peur d'être déçu? Je pense qu'il ne peut que décevoir. Donc de toute façon, oui, bien sûr, comme Obama a déçu, parce qu'il y a trop d'espoir. Mais tant pis, on va en profiter au début. Et puis ensuite, je pense qu'il fera de toute façon beaucoup mieux que quiconque aurait pu faire. Donc, pas de souci. Non. C'est pas un danger, mais une grande responsabilité. Il est bien évident qu'on a suscité un grand espoir dans le pays, à tous les niveaux. Mais comme a dit François Hollande, si on est à toutes les manettes, nous ne l'avons pas usurpé. On a été tous les jours devant le scrutin. Les électeurs ont décidé que les régions, que les départements, que les communes, en majorité étaient gérées par la gauche. C'est les électeurs qui nous ont positionnés dans cette configuration. Maintenant, nous avons effectivement le président de la République. Il faut aussi que les législatives seront très importantes parce qu'il faut donner au président de la République, François Hollande, les moyens de mettre en œuvre sa politique. Non, je ne peux pas y arriver. L'émotion est là et voilà. C'était vraiment une nécessité, c'était si profond. Ah, mais oui, moi Non, mais Sarko, c'était pas possible. Je viens de l'avoir au téléphone. Et je veux lui souhaiter bonne chance au milieu des épreuves. Ça sera difficile, mais je souhaite de tout cœur que la France, qui est notre pays, qui nous rassemble, réussisse à traverser les épreuves. Ça me fait rire. Pourquoi ? Parce qu'il est déçu et bon, ça se comprend, hein, mais on a gagné. C'est tout ce qu'il faut retenir. Mais il ne faut pas se démobiliser et surtout, il faut être encore là le 10 et le 17 juin. Et voter pour Martine. Non, c'est pas possible. Vous n'avez pas peur d'être déçu maintenant? J'y pense même pas. Être déçu plus que Sarko, c'est pas possible. Sur Sarko, c'est vraiment... Le coup d'envoi d'un quinquennat qui va changer les choses pour la France, car la France en avait bien besoin. Il va falloir déjà effacer ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années pour relancer notre pays et le remettre aussi de façon aussi importante qu'il doit être au cœur déjà de l'Union européenne. En espérant que les gens, quand ils ont un nouveau président, je pense que ça va les mobiliser et qu'on va faire du travail. Et voilà. Moi, j'attends ça avec vraiment avec passion et j'espère, j'irai jusqu'au bout. Voilà.
fait du bien parce qu'il s'en va. Voilà. Et j'aurais été contente qu'ils disent qu'il se retirait de la vie politique. Je pense que c'était attendu. Et là, on est heureux. Il ne faut rien lâcher, quoi. Rien lâcher parce qu'il y a les législatives bientôt. Il va falloir confirmer aux Hollande et de la force pour faire tout ce qu'il a annoncé, même ce qu'il n'a pas annoncé. J'espère notamment sur le développement durable. En 88, j'ai vécu ça pleinement et là, je crois que je le vis encore plus intensément, si ce n'est que je me doute que la charge va être conséquente de travail pour François Hollande, mais on sera là pour le soutenir dans toutes les propositions qu'il a formulées et on sera derrière lui. Pour les militants socialistes, ça va être dur parce que maintenant, ils sont dans la majorité présidentielle. Oui, c'est vrai, mais les militants socialistes vont devoir fournir encore plus de travail pour mener tous les projets du candidat Hollande à bien et devront travailler énormément, effectivement. Il va falloir se justifier aussi. Oui, non, c'est une bonne question, mais oui, un petit peu, oui, je pense qu'il faudra un petit peu se justifier, mais je pense qu'on en a la capacité et le peuple français a montré qu'il était prêt à ce changement et il va faire en sorte que ce changement ait vraiment lieu, et il aura lieu. C'est un moment très fort, depuis tant qu'on attend ça. Et moi, la première fois que j'ai connu ça, c'était avec François Mitterrand. Et j'étais encore jeune, et j'étais un jeune, comme dirait, revenant d'immigration, et j'avais pas la chance et le bonheur de voter à ce moment-là. Mais là, cette fois-ci, j'ai la chance et le bonheur de voter, et j'ai voté, et je suis très heureux que François Hollande ait gagné. Et surtout pour toute la jeunesse et pour tout le peuple français. On a été très chahuté et on a été très touché dans notre âme parce qu'il y en a qui ont joué avec ça, avec ces mots-là, qui sont très durs. Mais pour comprendre ces mots, il faut être à notre place. Et quand on n'est pas à notre place, on ne peut pas comprendre ce qu'on ressent. Et surtout avec tout ce qui s'est passé, tout ça. Mais ce qui nous rassure, c'est que pendant le débat de François Hollande avec M. Nicolas Sarkozy, ce qui nous a rassuré, c'est que les Français ont voté, mais ils ont voté avec leur âme et conscience, et l'immigration, ça n'a pas rentré là-dedans. Ça veut dire que les Français, on a beau dire, ne sont pas racistes. Les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République. J'en sais les exigences et à ce titre, j'adresse un salut républicain à Nicolas Sarkozy qui a dirigé la France pendant 5 ans. Beaucoup attendaient ce moment depuis de longues années. Maintenant, l'histoire continue avec les élections législatives des 10 et 17 juin. La halle de Cadillac va encore connaître de riches moments d'émotion et d'espoir pour notre pays.